That is how the happy chef looks like, yeah? Yeah, it's fantastic. We love to do the canard here. This is the house signature. Le canard à la presse, comme vous le savez, c'est un plat très classique français. C'est une vieille recette, ça prend beaucoup de temps, quand même c'est beaucoup de travail également. Et nous sommes vraiment les seuls à le faire en Norvège. So here we have the canard à la presse. We get the dog 4 times a week. And we always have them to dry 2 days in the fridge. You don't have any blood, it's completely set, the dog, so when you fry you can get super crispy dog. When we get older, we just score the duck like I do here. Yatak! And then I'm gonna be cook the duck in the oven for 140 degrees. 9 minutes cook, 8 minutes rest, 9 minutes cook, and then again I'm gonna be served in the cocotte. We have such an exquisite dish on the a la carte presenting the classic French here, where we can combine it with really beautiful produce from the region of Norway. So the match was just made in heaven actually to do this. So we combine the best from the French kitchen and take an exceptional beautiful produce from the region of Norway in Drangedal, Telemark. I have a garlic, thyme, and then of course butter here. So you really combine these things together, so you still respect the traditions, but you're still doing a great job representing the region where we're from. Now I have an oven prepared for 140 degrees, and the duck goes inside. And I'm starting with 9 minutes. Then I put it after 9 minutes on the rack, rest for 8 minutes, put it again for 9 minutes, and then I will serve when it's cold. We take some of the stuff from the classic world in France, where we use everything from the Norwegian duck here, mixed with some beautiful Périgord truffle in the middle, Sicilian pistachios, the liver from the duck, gizzards and the leg. Very simple serving, but still classic style here. Are you still enjoying cooking? Every day, actually. Every day without exception. I think if you don't like cooking, you can never work in a kitchen like this, actually. Simple as this, actually. So, the duck is ready here. It's a second cooking. Yatak! And I'm placing here. To get the best cooking of the duck, I roast in the pan as I did before. I cook 9 minutes in the oven. I let rest 10 minutes on the rack. Cook 9 minutes again, and then rest 10 minutes before it's serving. Inside in the dish. Yeah. Surround it like that. Then I cover everything. We want to see all the details in this, right? Yes. So keep it on the side, okay? Yes, chef. Ten seconds, chef. Here we go. Oui. Voici donc. Canard de Holtegaard. We had a test before we even started the canard à la presse. For us, when we tried this, was just exceptional quality. C'est une ferme très spécifique pour les canards. Vraiment, les canards sont en pleine nature. Voici. On va lever les 2 magrets de votre canard. Voilà, car le canard n'est pas encore cuit, bien sûr. Comme vous pouvez voir, hein, le magret il est vraiment rose à cœur, c'est normal. Doucement au départ. Les magrets vont partir en cuisson en cuisine. Taking out from the tray. Joints. Like that. Goes to breast, goes to the pan. And I'm just frying them. And then of course it just takes me a minute to fry the side which I have a block, and then that has to rest before I will cut and put the glaze on. Et on va s'occuper de couper les os du canard. Car les os du canard, comme on est presque sur des canards sauvages, les os sont vraiment très résistants. C'est gage de bonne qualité. Recette française, un petit peu oubliée aujourd'hui en France. Voilà, on a vraiment gardé de sang à l'intérieur, on a toute la moelle épinière. Maintenant, on a ouvert la presse, cette presse Christophe là. Donc, ce que l'on va faire, c'est que maintenant, on va remplir la presse avec ce beau canard, de pouvoir commencer notre sauce, qui sera, après le canard, la deuxième star de ce plat. On referme la cloche. Faut presser doucement
parce qu'on veut vraiment pas faire sortir de matière grasse. On presse tous les os. Je vais presser une deuxième fois. On va laisser la presse en continu, comme ça le sang va pouvoir s'extraire doucement. Là pour la sauce, on va commencer avec du beurre. Du beurre de Norvège. On va le chercher au milieu de la Norvège, à Røros. On va y ajouter un petit peu d'échalote. On va faire revenir ce beurre avec les échalotes. Je vais ajouter également un petit peu de cognac pour emmener un peu d'acidité. On va faire réduire le cognac. Je vais faire infuser des fèves de tonka qui va apporter beaucoup de saveurs, cannelle, vanille, un peu d'amertume, je dirais, à cette sauce. Et on va bien sûr maintenant ajouter un fond de canard fait maison. I have a special recipe which we follow since I started this company. It takes me 1 day to make this jour. On va monter cette sauce, cette base à haute température. On va la porter à ébullition. On va ajouter un petit peu de poivre du moulin et de la fleur de sel de Guérande. Une belle consistance, ça commence à réduire. Et maintenant, nous allons pouvoir ajouter le sang. Tout en continuant à remuer. Voilà. Et on a réduit le feu, pourquoi? Car on n'a pas envie de faire coaguler le sang. Le sang est une matière, je peux dire, vivante, hein, va emmener de l'amertume si on le fait brûler. On va ajouter des petits cœurs de canard. Ils sont crus. Ils vont cuire doucement. Ils vont rester roses à cœur et ils vont emmener beaucoup plus de caractère. On est vraiment très fiers de ce plat signature en Norvège, qui n'est pas originaire de Norvège, mais on est vraiment très fiers de rapporter et de continuer de faire valoir cette recette en Norvège. Et les Norvégiens sont vraiment très très friands de ce canard. C'est bon, hein? C'est excellent. It's a salt, pepper again, and then I cover all the duck with this glaze. It's rosemary, ecologic honey, roasted long pepper. Yeah? It's 2.6. It's a bit of salt on the top. I place here, Monsieur Chef will finish here, okay? On a vraiment créé une sauce, ce n'est pas un jus. Cette sauce va vraiment presque glacer, napper votre canard sur le dessus. Elle a un bel aspect brillant. Voici donc canard à la presse, glacé, miel, romarin. Premières asperges vertes, légèrement grillées, sauce à la presse au cœur de canard. Bon appétit! Vous le voyez, la sauce, elle reste bien brillante, elle vient napper votre canard. Trouvez la bonne consistance pour un résultat brillant, pour un produit luxueux.